Et nous avons un deuxième groupement d'opérateurs ici, que nous appellerons les opérateurs d'affectation. Les opérateurs d'affectation, ils vont nous aider à affecter des valeurs aux variables. Comme je le répète, les opérateurs d'affectation vont nous aider à affecter des valeurs aux variables. J'ai une variable, je veux lui affecter une valeur, je vais utiliser un opérateur d'affectation. Et il y a plusieurs opérateurs d'affectation. Le premier opérateur d'affectation, nous l'avons déjà vu. C'est l'opérateur égal. Ça, c'est le premier opérateur d'affectation. Donc, nous avons une variable, on affecte une valeur. C'est par exemple ici ce qu'on a fait avec la variable nombre 1. La variable nombre 1, pour affecter une valeur, ici, on utilise l'opérateur égal pour donner la valeur 4 à la variable nombre 1. On a fait la même chose ici pour nombre 2. Et ça pouvait être une chaîne de caractères. On affecte une chaîne de caractères aussi avec l'opérateur égal. Et ça, c'est notre premier opérateur d'affectation. Nous avons aussi l'opérateur d'affectation plus égal. Cet opérateur d'affectation, c'est l'équivalent de... On va prendre un exemple simple. J'ai ici cette variable nombre 1. OK? Et cette variable nombre 1. À cette variable nombre 1, je veux lui affecter une deuxième valeur. Donc, je veux faire en sorte que nombre 1 ici, nombre 1, soit de nouveau égal à nombre 1, nombre 1 ici, plus 5 par exemple. Ici, je vais avoir la valeur simplement de nombre 1. Je vais sûrement afficher la valeur de nombre 1. Nombre 1 plus 5. Donc, j'avais une valeur de nombre 1 ici qui était 4. Et à cette valeur-là, j'ajoute 5. Et je récupère ce résultat, je l'affecte encore de la même variable qui est nombre 1. Donc, cette même variable nombre 1 va avoir maintenant le résultat de cette addition-là. Ça, c'est une affectation. Donc, on récupère la première valeur et cette valeur-là est utilisée dans l'opération. Et on récupère le résultat de cette opération, on affecte à la même variable. Et ça, pour éviter d'écrire deux fois la même variable ici, on peut éviter cela en écrivant simplement plus, ici, si nous écrivons plus égal à 5, plus égal à 5, nous aurons le même résultat ici qui est 9. Donc ça revient au même d'écrire nombre 1 égale à nombre 1 plus 5. Donc l'opérateur plus égal, ça nous évite d'écrire de nouveau la variable de départ. L'opérateur plus égal, ce n'est que ça son travail. Donc au lieu d'écrire ici nombre 1 égale à nombre 1 plus 5, nous écrivons seulement nombre 1 plus égal à 5. Et là, c'est la même chose au fait. Le langage comprend de la même chose. Donc, ça nous fait économiser déjà en termes de place dans notre code et c'est aussi compréhensible et c'est recommandé de le faire dans JavaScript et dans beaucoup d'autres langages de programmation. Ce n'est pas interdit de le faire. Donc, si vous vous sentez à l'aise avec la première écriture, ne vous privez pas d'écrire la variable deux fois si vous voulez. Mais voilà, c'est une notation qui est possible en JavaScript. Donc ça, c'est le premier opérateur d'affectation avec le plus et il marche avec tous les autres. Donc, il marche avec tous les autres. Ça, c'est avec le plus. On peut faire aussi moins égal. Donc, à la première valeur, ici, je soustrais la deuxième valeur. Donc ici, si je mets ici moins égal 5, ça veut dire que ici, dans ma variable nombre 1 qui était égal à 4, je retire 5. Donc, il va me rester moins 1. C'est ici qu'on voit le résultat de nombre 1 qui est maintenant égal à moins 1. Donc, c'est comme ça que ça marche. On peut retirer un chiffre à la variable de départ et puis affecter ce chiffre-là, affecter ce résultat-là plutôt à notre variable de départ encore. Donc, c'est cette façon que ça marche. Il y a aussi de même multiplier, donc la multiplication égale. Donc, le résultat, donc c'est la multiplication. Donc, c'est comme si je multiplie 4 ici fois 5. Je multiplie 4 fois 5. La même chose aussi pour la division. Donc, ici, je divise 4 par 5. Ça nous donne bien et bien 8,4. Donc, ici, pour la division égale. Donc, ce sont ça les opérateurs d'affectation. Ils nous aident simplement à affecter des valeurs.
Et on peut aussi le faire éventuellement pour le modulo égal. Donc, on va calculer le modulo et on va additionner cette valeur ici. Donc, ici, si on fait plus le modulo ici, ça va marcher. Donc, le modulo de 4 divisé par 5, on affecte ça encore à cette valeur de nombre 1. Donc, c'est comme ça que ces opérateurs fonctionnent. Ça, ce sont ce qu'on appelle ici le deuxième type d'opérateurs. Ce sont les opérateurs d'affectation. Les opérateurs d'affectation, ils servent vraiment à affecter des valeurs à nos variables.